va dire que la Russie était l'un des piliers, l'une des béquilles les plus importantes du régime syrien pendant près de 10 ans. Et effectivement, la Russie dont l'armée est étendue au maximum en Ukraine et aussi dans la région de Koursk, n'avait pas les moyens en fait, voilà, de venir en aide une dernière fois aux soldats Assad, on peut dire. Et donc désormais, la Russie a accepté depuis quelques semaines déjà, à l'issue sans doute du régime d'Assad et l'arrivée au pouvoir des islamistes. Et donc a commencé en fait, il y a déjà un petit moment à discuter avec eux, effectivement, car l'enjeu principal, bien sûr, pour la Russie, c'est de conserver tout de même ces deux bases militaires extrêmement importantes pour elle. D'abord à Tartous, bien sûr, la base navale qui donne un accès à la mer Méditerranée, à la Russie, et aussi la base aérienne près de Latakia, qui est extrêmement importante aussi pour les opérations en Afrique de la Russie, qui est aussi une priorité du Kremlin. Voilà, mais après, si vous voulez, on voit que Bachar al-Assad est actuellement en Russie. Ça a été encore une fois confirmé aujourd'hui par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui a fait, je cite, un geste humanitaire pour offrir le refuge politique à Assad et sa famille. Mais ça n'a pas été plus loin, si vous voulez. On voit bien que la Russie avait déjà commencé à lâcher Bachar al-Assad depuis quelques semaines et avait compris que, voilà, encore une fois, il y aura un changement de régime qui se préparait et qu'il fallait dès à présent commencer à travailler avec les rebelles qui eux-mêmes n'ont pas l'air complètement non plus fermés au dialogue avec la Russie, car ils comprennent bien qu'il faut aussi peut-être contrebalancer les différents intérêts dans le pays et les différents pouvoirs géopolitiques entre l'Iran, la Turquie, les États-Unis ou encore la Russie. Et donc le dialogue est bel et bien ouvert entre les deux parties. Oui. Julien Colling en direct de Moscou pour TV5 Monde. Merci Julien. La Russie qui d'ailleurs suit de près la situation militaire en Syrie.